L'Algérie est admise à la Banque des BRIC. L'Algérie vient d'intégrer la Banque du groupe des BRIC, devenant ainsi le 9e pays membre de cette institution financière internationale, la Nouvelle Banque de Développement, NBD, à l'issue de la réunion annuelle de son Conseil de gouverneurs, qui s'est déroulée il y a 2 jours à Cape Town en Afrique du Sud. À l'issue de la 9e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Nouvelle Banque de Développement, New Development Bank NDB, tenue le samedi 31 août 2024 à Cape Town, Afrique du Sud, l'adhésion de l'Algérie à cette institution a été officiellement approuvée par tous les États membres. Créée en 2015 par le groupe des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, la NDB est une banque multilatérale de développement, dont la mission principale est de mobiliser des ressources pour financer des projets de développement durable dans les marchés émergents et les pays en développement. C'est en juillet de l'année dernière, soit un mois avant la tenue du sommet des BRIC le 23 août 2023 en Afrique du Sud, que le président algérien annonçait pour la première fois, sur la télévision chinoise CCTV, que l'Algérie avait demandé officiellement à rejoindre la nouvelle banque de développement, avec une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Le siège de cette banque est situé à Shanghai, en Chine. Elle compte soutenir des projets d'infrastructures plus risqués que ceux financés par la Banque mondiale et le FMI. La demande d'adhésion de l'Algérie au BRIC n'avait pas été acceptée en 2023. Pourquoi ? Si la question a hanté plus d'un, elle n'a pourtant pas suscité l'intérêt qu'elle mérite pour tenter de percer le secret, préférant laisser courir la rumeur sur le rôle joué par l'un ou l'autre des pays membres. Par ailleurs, quelques informations parcellaires, non recoupées, avaient alors mis le curseur sur les faiblesses de l'économie algérienne face aux critères d'adhésion, comme le niveau du PIB par habitant, la diversification de l'économie ou encore le faible niveau des exportations d'hydrocarbures. Quand d'autres privilégiaient simplement les méandres de la géopolitique. À la veille du sommet de 2023, toujours sur le même canal chinois, le président algérien affirmait, je cite, « Nous œuvrons pour un monde multipolaire et nous réclamons, avec la Chine, la révision de plusieurs aspects relatifs aux institutions onusiennes, pour ne citer que le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale, BM, qui ne servent plus les pays pauvres et émergents. » Les BRIC avec leur nouvelle banque comptent en effet offrir une alternative aux institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. La NDB n'assortit pas ces prêts de conditionnalités contraignantes qu'on connaît par exemple au FMI, les considérant comme autant de volonté d'ingérence par les pays en crise. Rappelons que les BRIC représentent 42% de la production pétrolière mondiale de pétrole, 29% du PIB mondial, 25% des exportations mondiales et 45% de la population de la planète. L'adhésion de l'Algérie à cette banque va-t-elle lui permettre de poursuivre son ambition de rejoindre les BRIC ? La question mérite d'être posée à présent.